Qu'on parle au téléjournal, à tout le monde en parle, ou à quelqu'un sur le perron avec un micro, on est toujours à risque. Le risque, il est à la hauteur de la situation dans laquelle on est, et il est aussi proportionnel à l'exercice qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est en train d'être transparent et de communiquer, ou est-ce qu'on est en train d'essayer de s'en sortir beau, bon, pas cher? Les journalistes et les animateurs ont dit qu'on n'est jamais meilleur que notre dernière émission. Les gens qui répondent aux questions, qui accordent des entrevues, sont toujours exposés au même risque. Le dernier mot qu'ils vont avoir dit sera peut-être le pire de tout ce qu'ils auront pu dire. Moi, ce que j'aime dire aux gens avec qui je travaille, c'est que c'est souvent dans la façon dont ils écoutent la question qu'on a tout deviné ce qu'ils pensaient et ce qu'ils ne diraient pas. Et quand ils ne le disent pas, c'est encore pire. Donc, oui, tout dans l'entrevue est fondamental par rapport à comment on reçoit les questions, comment on y répond et comment on est. C'est comment on est qui fait toute la différence. Si on participe vraiment à une entrevue, on est dans une conversation et on peut mettre à profit toutes les qualités de communicateur qu'on a. Mais de la même façon qu'un grand tribun n'a pas besoin d'un discours, quelqu'un qui a un bon discours ne peut pas nécessairement être un bon tribun. Alors, l'entrevue est toujours à la mesure et le résultat est toujours égal à l'énergie qu'on met dedans et à la participation qu'on peut avoir dans le processus. Moi, quand je travaille comme formateur, je me dis que mon rôle, c'est un peu comme un médecin, d'essayer d'aider les gens en avant de moi à sortir d'ici avec une confiance supplémentaire et une information pertinente par rapport à ce qui les attend. Donc, au bout du compte, dans une formation en 2016, il faut autant essayer de donner envie et les outils pour le faire aux gens de participer à la communication, que de leur donner aussi les paramètres qui les attendent. Parce qu'avec le web, avec la télé, avec les médias sociaux, on parle d'une autre façon maintenant de voir les répercussions de ce qu'on va dire en entrevue, et ça, il faut le comprendre. Donc, oui, c'est complexe, mais quand on forme les gens, on les forme pour des situations particulières aux besoins, mais en même temps, il reste toujours un cadre général. Et on a beau être en 2016, répondre à une question aujourd'hui, puis il y a 50 ans, c'est pareil. C'est juste qu'on est pas mal plus sophistiqués, ceux qui l'écoutent.